don't trust nobody. I don't even trust my mind. I'm losing everybody. They can never take the ground. People always. Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet en musculation. On va parler des trucs positifs et des trucs négatifs. Et en même temps je vais donner des petits tips, des petites astuces pour soit amplifier un petit peu les points positifs, ou alors rabaisser au maximum les points négatifs. Alors, me revoilà assez vite. Bon, on se retrouve ici parce que là-bas c'était un peu casse-couille. Le premier point positif, tout le monde le connaît et tout le monde le kiffe, sans exception. Bon, à part si vous êtes bizarre, mais je vais donner aussi des petites astuces pour amplifier un peu ce point positif, c'est la congestion. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. Alors la congestion, c'est le truc qui fait qu'on se regarde comme des gros beaufs au moins 1 heure devant le miroir après nos séances. Je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais en tout cas quand t'es congestionné, tu te regardes un petit peu devant le miroir, tu te dis putain, peut-être que dans 6 mois j'aurai un peu près ce volume, tu vois. Bon, en tout cas, bref, la congestion c'est vraiment lourd. Et il y a quelques petites astuces pour augmenter un petit peu sa congestion pendant ces entraînements, même si tu t'entraînes pas avec beaucoup de méthodes d'intensification, parce que ça c'est connu pour faire congestionner. Première méthode, c'est prendre un complément que j'ai testé un coup parce que mon père il fait pas mal de courses à pied. Et je le voyais, il prenait son arginine et tout avant d'aller courir. Et je cale ça dans mon shaker, je remue un peu, je bois ça. Je dis ouais, pas mal. Et pendant ma séance là, mais congestion de porc les gars, congestion de porc, c'est comme pas possible. Galber le muscle, nervurer le muscle, galber le muscle. Je pouvais limite pas terminer mes exos tellement j'étais congestionné. Donc l'arginine, super si tu vas avoir une bonne congestion à le mettre en intra-workout ou en pré-workout. Bien sûr, les pré-workouts sont connus aussi pour te faire bien congestionner. Mais ça dépend des pré-workouts. Il y en a, ils vont être plus axés sur le focus, il y en a d'autres plus axés sur la congestion, et d'autres plus axés pour te faire lever lourd, pour te faire des perfs. Je sais pas trop comment ça se dit, pour te faire perfer, on va dire. Ouais, c'est marqué. Mes potes, ils me font toujours le coup quand ils sortent d'une séance et qu'ils sont bien congestionnés. Je parle de 2 jours après. 2 jours après leur séance, ils sont là, ils me disent ah putain Hugo, regarde, j'ai fait des pecs il y a 2 jours, là je suis encore congestionné. En fait, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Et peut-être que tu as l'impression, un jour après ou le lendemain d'avoir fait une grosse séance, d'être encore congestionné. Mais en fait, c'est pas de la congestion, c'est tes réserves en glycogène qui sont pleins. En fait, tu es juste plein comme un cochon. D'ailleurs, quand tu arrêtes la muscu pendant une semaine et que tu as l'impression déjà de perdre, c'est pas du muscle les gars, c'est juste du glycogène, tu as juste perdu de la flotte dans le muscle. Il y a un petit truc à faire si tu veux garder cet effet les prochains jours après ta séance. Ce que tu peux faire, c'est inclure un congestionneur dans ta séance. Et Lucas Gouif, il en parlait dans une de ses vidéos. C'est tu mets un exercice dans ta séance, à la fin bien sûr, parce qu'au début, on va plus mettre en priorité la perf. Tu mets un exo que tu connais pour te faire pumper comme pas possible. Donc allez, je vais donner un exemple pour 80% des gens, les pecs ça va être des écartés à la poulie. Bon alors, en ce moment c'est un peu compliqué les écartés à la poulie avec le coronavirus tout ça. Mais bon, inclus, ou en tout cas quand les salles ouvriront, inclus un congestionneur à chaque fin de tes séances. Donc c'est pas forcément un congestionneur, c'est pas forcément un exo analytique, hein, un exo d'isolation, ça peut être un exo qui te fait congestionner comme pas possible. Bien sûr, tu montes un petit peu le nombre de répétitions et tu verras, parce que la musculation c'est du long terme, mais c'est aussi du court terme. Et si tu veux paraître bien toute la semaine, ou si tu veux être plein avant d'aller en boîte ou avant d'aller à la piscine par exemple. Le kéké des plages sait qu'un léger hâle est le secret de son succès. Maintenant, on va parler d'un point négatif. De toute façon, il y aura plus de points négatifs, hein. On sait qu'en musculation, pour progresser, il faut avoir sa séance qui marche sur soi, son programme qui marche sur soi et le garder sur une longue période. En tout cas, tant que ce programme te fait progresser. Ça sert à rien de changer de programme tous les mois, ça a été prouvé. Je vous laisse peut-être aller voir la vidéo de Jean Honche là-dessus si vous ne l'avez pas déjà vu. Et le problème, moi qui regarde beaucoup YouTube, et sûrement toi aussi, les nouveaux abonnés que j'ai eu là, c'est... D'ailleurs, j'ai eu pas mal de force, merci les gars, super sympa. Si vous regardez beaucoup YouTube, beaucoup de youtubeurs, tout le monde a sa manière de s'entraîner. Et le problème, c'est quand toi tu as ton programme
et que tu vois les autres s'entraîner, tu vas voir Rafael Cuesta qui s'entraîne avec des élastiques, qui s'entraîne d'une certaine manière, un peu à la Michael Gundil. Ensuite tu regardes Rudy Koya qui dit polyarticulaire, charge libre, entraîne-toi comme ça, tu vas progresser. Ensuite tu regardes Bazinga qui fait beaucoup de street lifting. Et ben ça fait qu'un coup tu as envie de faire un exo, un coup tu as envie de t'entraîner d'une façon, un coup tu as envie de t'entraîner d'une autre façon. Tu vas tout le temps changer ton programme d'entraînement. C'est trop tentant en fait, tu as trop envie de te faire plaisir, tu te dis putain cet exo là ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Sauf qu'à chaque fois tu rechanges d'exo. Donc voilà, YouTube ça apporte une grande source de motivation, mais vu que tu vois tout plein de trucs à gauche et à droite, un coup tu as envie de t'entraîner en street lifting, un coup tu as envie de t'entraîner un peu plus avec d'élastique sur des machines. Bon en ce moment c'est compliqué hein, de s'entraîner sur des machines, mais bon ça va revenir, ça va revenir. Alors j'ai une petite technique justement pour pallier à ça, ça va être de varier son programme du coup, mais garder toujours les mêmes exercices. Moi je m'entraîne en split, je m'entraîne beaucoup en split, mais j'aime aussi beaucoup le PPL, le push-pull legs. Ce que tu peux faire pendant 2 mois ou 3 mois, allez 3 mois tu vas garder ton programme split, et pendant 3 mois, une fois que tu es un peu saoulé, 3 mois après, tu vas prendre les mêmes exos, surtout ne change pas d'exercice, et tu vas te mettre sur un format push-pull legs. Et donc l'idée, ça va être même de varier les exercices au niveau de leur ordre dans ta séance. Tu dis allez, d'habitude je commence par du couché, maintenant j'ai envie de m'entraîner un peu en street lifting, je vais commencer par des dips. Et du coup, tu échanges les places des exercices. Et de faire ça, ça va être pas mal pour garder au final toujours les mêmes exos et de garder un petit côté ludique où tu changes souvent de programme. Au final, tu changes pas vraiment de programme parce que tu as toujours les mêmes exos. Malin, hein. Il y en a ce qu'ils font aussi, ce que tu peux faire. Par exemple, dans ta séance, je crois que c'est Jean qui faisait ça. Vas-y, contracte. Dans ta séance, tu as 3 exercices pec par exemple, et à la fin, bon, 3 exos pec c'est déjà pas mal. Mais à la fin, tu peux faire un dernier exercice que tu vas changer à chaque fois, que tu peux appeler l'exercice plaisir en quelque sorte. On va parler maintenant d'encore un point négatif, c'est les blessures. La musculation, c'est connu pour t'apporter des blessures. Que tu fasses les choses mal, bon là bien sûr tu vas te blesser beaucoup plus facilement. Et même si tu fais les choses bien en musculation, c'est possible que sur le long terme, bien sûr je parle sur le long terme, hein, je parle pas de 2-3 ans de muscu, mais sur 7 à 10 ans de musculation, tu vas forcément te blesser. Même si c'est des petits trucs, il va forcément t'arriver des trucs parce que à terme, à haut niveau, quand tu commences à mettre des charges importantes, tu vas forcément te blesser. Donc les blessures, il y a des petites choses pour contourner les blessures, il y a des petites astuces à faire dans ces entraînements pour limiter ce risque de blessure, parce qu'on kiffe tous s'entraîner et ça fait chier que tu sois bloqué pendant 2 mois et que tu sois comme un con chez toi, que tu puisses pas t'entraîner tout simplement parce que tu t'es blessé comme un connard, t'as fait de la merde. Il faut donc que ton entraînement soit le plus safe possible, tout en étant assez traumatisant pour tes muscles pour qu'ils progressent. Sauf que des fois, quand ton entraînement est assez traumatisant pour tes muscles, il l'est aussi pour tes tendons, tes articulations, tout ça. Alors comment procéder ? Les charges libres, on sait très bien qu'on se blesse plus sur charge libre, mais qu'on a un meilleur stress sur les muscles. Tu veux quand même t'entraîner lourd, progresser sur tes barres. Moi, ce que je te conseille, c'est après ton gros exo polyarticulaire en charge libre que tu as fait pendant ta séance où tu cherches la progression. Après, tu vas passer tout simplement sur une machine. Donc l'idée, ça va être de faire varier la courbe de force. On se fait tout le temps des déchirures sur l'étirement. Quand tu es en étirement sur un mouvement, tu fais jamais ta déchirure quand tu es en contraction. Ça, c'est connu. Exemple, développé couché, allez, Smith machine. Tu vas prendre une Smith, du coup, tu vas mettre des élastiques et tu auras plus de résistance en fin de mouvement. Et tu auras moins de stretch sur l'épaule et sur le pec, donc moins de risque d'arrachement. Si tu veux avoir de l'étirement sur tes muscles, ça va plus être sur des exos où tu mets léger, des exos analytiques, exemple les écartés à la poulie. Ici, c'est plus du léger où on fait beaucoup de répétitions, mais sur tes exos lourds, essaie de limiter un peu plus l'étirement. Il faut quand même avoir un étirement parce que pour qu'un muscle travaille, il faut une grosse tension d'étirement, une grosse tension de contraction, on le sait. Mais on respecte beaucoup mieux la tension longueur d'un muscle quand on va mettre plus de résistance sur la phase où tu es le plus fort, donc pas sur la phase d'étirement. Bon les gars, je suis revenu aujourd'hui parce que la batterie, cette merde, elle a coupé. On va récapituler un petit peu. Vous commencez, premier exercice de votre séance, exercice de base polyarticulaire, donc charge libre.
Ensuite, comme j'ai expliqué, on passe sur des machines en variant la courbe de force, donc avec des élastiques. Et après, une fois que vous avez fait un petit peu de machine, ce que vous pouvez faire, là on descend vraiment dans la fin de la séance, donc vous êtes un peu plus épuisé, c'est là où on a aussi plus de risques de se blesser. C'est là que vous allez passer sur les poulies. Les poulies, c'est bien plus safe pour les articulations. Eh, la poulie, ils s'entraînent toujours avec des poulies de PD. On se nique moins les tendons, tout ça. Bien sûr, c'est aussi moins traumatisant pour les muscles, mais il y a quand même beaucoup d'avantages aux poulies, comme la tension continue. Mais également, si vous voulez durer, ça va être intéressant de ne pas mettre que des exercices dangereux dans vos séances. Si je dois citer quelques exercices dangereux, bien sûr je dis pas qu'il faut pas les faire, hein. Le squat, le développé couché, le terre et le développé militaire. Ces exos là, on sait très bien que c'est des exercices dangereux, mais c'est également des très bons exercices. Alors l'idée ça va être de les inclure dans vos planifs, mais pas de les mettre les 4 en même temps par exemple. On va aborder maintenant le dernier point. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu tous les points positifs et tous les points négatifs de la musculation dans cette vidéo, mais il y en a tellement, ça durait 4 heures et il y a eu quasiment que des points négatifs. Pourquoi? Parce que les points positifs, on les connaît, ils reviennent souvent sur le plateau. Donc, dernier point négatif du coup, la musculation et la vie sociale, c'est dur à corréler. Je m'explique, on va prendre le cas d'un étudiant par exemple. Un étudiant qui fait de la musculation vs un étudiant qui s'en bat les couilles. Ce qui va se passer, c'est que celui qui s'en bat les couilles va beaucoup plus se permettre des restos, de la sale bouffe, sortir avec ses potes pour bouffer mal. Et également les soirées. Quelqu'un qui ne fait pas de musculation, il peut se permettre de faire des soirées 2 fois par semaine parce qu'il en a rien à foutre. Ça va pas niquer son physique. Et boire de l'alcool. Et l'alcool, on sait que c'est vraiment terrible pour la musculation. Ça te déglingue ton physique. Un gars qui fait de la musculation, bien sûr, il peut avoir une vie sociale, il peut se faire plaisir. Là, on va en boîte, je suis plein. Mais à 6h, je serai plus plein. Parce que moi, je suis un mec qui dilue. Voilà, là tu l'as dit. Attends, je dilue vite l'alcool. Mais moins que quelqu'un qui en a rien à foutre. Attention, hein, je dis pas que c'est mal d'en avoir rien à foutre de la musculation, chacun son délire, tu vois. Mais quelqu'un qui fait de la musculation, se bourrer la gueule 2 fois par semaine et faire des nuits blanches 2 fois par semaine, ça va vraiment être tendu niveau récupération. D'ailleurs, tu regardes tous les grands bodybuilders ou les gars qui réussissent bien dans la musculation, le mythe voudrait que c'est des gamers. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui restent souvent chez eux, qui sortent pas trop, qui s'économisent en quelque sorte et qui récupèrent bien. Soit il va céder à la tentation, il va rejoindre son pote Jean Karim et puis ils vont faire la bringue toute la nuit. Ou alors, il va allumer la console et puis il va jouer à Call of Duty Warzone. Il y a des grands bodybuilders qui sont connus pour avoir été des gamers ou qui sont encore des gamers. Et justement, moi je trouve que c'est un peu triste tout ça. Moi qui aime sortir, moi qui aime faire des soirées, voir mes potes. Et je vais faire une vidéo sur ma chaîne qui va être très fit. C'est surtout une vidéo pour les étudiants. Comment corréler vie sociale, donc soirée et alcool, surtout alcool, et musculation. Parce qu'on nous explique souvent quand tu regardes YouTube, les gars, buvez pas d'alcool parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Pour la musculation, c'est pas bien. Mais personne n'explique comment se faire plaisir de temps en temps, donc prendre de l'alcool, en minimisant le plus possible les effets, les side effects sur ton physique, les effets négatifs quoi. Là j'ai fait une Lucas Guif, je me suis mis à placer des petits mots anglais, je sais pas ce qui m'arrive. Donc cette vidéo ce sera un vlog où je montrerai du matin quand la journée commence jusqu'à la soirée, où là je vais montrer vraiment tous les petits détails jusqu'à l'alcool à boire pour minimiser au plus possible les effets négatifs. Donc cette vidéo, je vous le cache pas, ça va être un peu nappe, surtout si je filme mes potes éméchés parce que mes potes sous boisson, ça donne quelque chose. Après, j'ai soif. Ils auraient pris Nice comme acteur. J'ai soif. Lucas. Attends. Dans mon cul. Et le sperme d'un chaud que je bois avec du lait. Arrête. Mais justement, je crois qu'il y aura de quoi tirer pas mal de trucs marrants. Ce sera sympa comme vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tu peux t'abonner à la chaîne comme d'habitude. Tu peux me lâcher un petit like, t'abonner à mon Instagram. Et n'hésitez pas à mettre un like si ça marche bien sur vous aussi. Et ouais, des likes, oh, je me branle sur des likes, oh ouais. Et débattre dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez eu des courbatures. Oh, je suis un youtubeur, oh, des commentaires, oh, je me branle sur des commentaires, oh ouais.